Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une autre belle journée. La température redevient sympa, ce qui change tout. Aujourd'hui, première étape, on va remonter la tondeuse de madame après avoir soufflé le carburateur. On va voir si elle fonctionne. Et on va remettre de l'huile dedans avant de la démarrer, hein, sinon c'est une grosse connerie. Et si elle fonctionne, on va pouvoir regarder pour les pièces. Il faudrait changer le tube de reniflard qui était la partie abîmée. Et je voudrais rajouter un robinet d'essence, un filtre à essence neuf de qualité sur cette ligne. Ça évitera les problèmes similaires à l'avenir. L'un de vous m'a immédiatement dit que c'était le pointeau. Si c'est un problème courant, avoir un robinet limiterait grandement le carnage. Je devais être fatigué hier parce qu'en fait je regardais du mauvais côté du coffret pour les douilles de bougies. La 21 évidemment c'est celle qu'il me fallait, je l'avais. C'était pas la plus grosse de l'autre côté, je lisais même pas les tailles. Voici une toute petite bougie trop mignonne. C'est une B4LM de chez NGK. Pourquoi pas. Et elle n'a pas l'air complètement cramée. Hein. Le contact a l'air bien. Je vais faire tourner le moteur sans la bougie, au cas où il y a de l'essence dedans. Mais je pense pas qu'il en reste. J'ai remonté le carburateur, j'ai nettoyé. J'utilise ce nettoyant Facom. Comme dégraissant mécanique général. Hein. Je crois que c'est 5 à 7 euros. 7 euros la bouteille, le flacon. Est-ce que vous avez mieux, différent ou moins cher, qui marche bien? Il marche vraiment bien, j'en suis content. Mais ça se consomme vite. Donc si vous avez un meilleur deal, je suis intéressé. Sinon, je vous recommande celui-là. Dites-moi ce que vous utilisez. Je les trouve chez Bricomarché, mais on les trouve partout. Bon, bah on va faire tourner le moteur sans la bougie. J'ai remis de l'huile. Hein. On va voir ce que ça donne. Bon, bah verdict. Hein. Starter qui s'enclenche. Pied sur le frein. Ça fume un peu, mais ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Pourquoi ça vient de caler? Bon, elle fonctionne, elle s'est nettoyée à peu près toute seule, elle fume quasiment plus. Ça passera avec le temps. C'est dégueulasse à l'intérieur, il va falloir lui passer un bon coup de Karcher. Vous pouvez voir tout ce qui a craché de l'échappement, hein, c'est ça. Lui aussi devait être plein d'essence, d'un mélange d'essence et d'huile, puisque tout ça, ça s'était mélangé et fluidifié. J'ai trouvé un problème de réglage du câble d'accélérateur, je ne sais pas si vous le verrez. Mais globalement, la moitié de la course, quasiment presque toute la course, ne fait rien. Et s'agite juste à la fin. Ce qui est un peu light. Alors, je comprends l'utilité du ressort pour permettre d'aller jusqu'au starter. Mais je pense qu'il faut détordre la petite patte sur laquelle est fixé le ressort côté accélérateur de façon à ce que ça on ait un accélérateur progressif. Ça paraissait un problème pour plus tard. Il va falloir que j'aille chercher de l'essence parce qu'on n'en a plus pour remplir la tondeuse pour qu'elle puisse tourner plus longtemps. Pour le moment, je vais la laisser refroidir en plein air et puis je pense que ce soir elle aura droit à un coup de Karcher, ça lui fera du bien. Prochaine étape, je vais faire le tour du jardin avec le X5 et la remorque et je vais récupérer les débris du crible Tami, c'est un crible. Et je vais récupérer les quelques branches aussi qui traînent un peu partout. Comme ça je ramène tout ici et je peux considérer que j'ai mis de l'ordre. Bon, celui-là il est trop gros pour mes petits bras. Et en tout cas ingérable sur la remorque avec le reste du bordel. Hein. Donc, scie égoïne en action. Scie sabre. J'ai toujours appelé ça une scie égoïne, moi je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai bon ou tort. Ah, je regarde.
ben voilà, cette brave scie égoïne aura déjà servi. C'est pas mal du tout pour couper du bois vert avec cette lame spéciale bois vert de Lidl. Je pense que je vais m'en servir pour débiter un peu plus le bois, parce que c'est quand même plus sympa que la tronçonneuse. Pour les petits morceaux, on s'entend. Et voilà une corvée de plus en moins. Là, vous avez ce qui reste de mon crible. C'est triste, mais c'est comme ça. Et là, vous avez tout le bois, les arbres coupés et les branches coupées à débiter en brindilles ou bûches, hein, selon la taille. Le tronc de l'acacia, il y a même des bûches qu'il faudra fendre, à mon avis, au joie. Je vais sans doute en faire une partie avec la scie égoïne parce que c'est vachement plus confort que la tronçonneuse à manipuler. J'adorerais avoir la petite tronçonneuse Bosch de ma mère. Dommage. Et je vais aussi en faire une partie au sécateur géant. Pour la corvée suivante, on va chercher de l'essence. Voilà une corvette plus bien avancée, j'ai débité toutes les brindilles avec un gros sécateur géant façon pince Monseigneur. Je suis sûr qu'il a un nom spécial, je ne le connais pas. Bon, on va falloir les ranger et puis il va falloir s'attaquer au reste des branches qui, elles, sont trop grosses pour cette pince. Donc ça veut dire les faire à la main. Pas à la main, non. Soit à la tronçonneuse, soit à la scie sabre. Et je pense qu'il va y avoir les deux parce que l'acacia, il est trop gros pour la sabre. Mais pour les petites comme ça, je pense que la scie sabre c'est mieux que la tronçonneuse. Je vais voir, on va essayer. Bah elle marche très bien cette scie sabre. Hein. Tous ces bouts de bois un peu plus gros là que je viens de couper ont tous été coupés avec la scie sabre. Une lame. Il n'y a plus de peinture dessus, hein, clairement. Et là elle est brûlante, mais elle va bien. Et elle est encore affûtée. La scie est un peu chaud, je l'ai fait en deux fois, hein. J'ai fait une pause au milieu. C'est l'acacia qui donne le plus de mal. L'acacia c'est le grand morceau, c'est bien dur. Et on sent la différence quand on coupe, mais même ce diamètre là, je peux le couper. Et je viens de le faire avec la scie. Donc pas grand chose à redire. Je me demande même si pour le reste de l'acacia, je vais pas sortir la très grande lame et essayer avec demain. Parce que là il commence à faire nuit. J'ai pas envie de faire ça dans le noir, même si il y a une lampe pour sabrer dans la nuit. Pour mon dernier tour de magie, avant de ranger la scie pendant qu'elle refroidit, a priori là vous devriez le voir, il y a assez de luminosité encore. Ça c'est à peu près le niveau que je veux. Je veux être pile au niveau de la dalle, mais enfin je vais me satisfaire de ça pour tester au laser. Et quand je regarde, ça se présente pas mal. Il va sans doute manquer un peu de terre à certains endroits où il y en a trop, mais on va mesurer ça à l'ancienne. Hop, si je mets 1 mètre, j'ai 13 cm. Sur le point où là, j'ai 8. Et juste derrière, j'ai 14. Donc je peux avoir une dalle. Et ici, j'ai 12. Donc c'est faisable. Il suffit de coffrer et de couler. En grattant et en lissant évidemment. Mais j'ai bien fait de péter la butte qu'il y avait avant. Elle m'aurait dérangé. Cool. Ça va être chiant, mais ça va être moins chiant que prévu. Là, vous voyez, j'ai 9. Donc, un coup de râteau pour lisser tout ça. Peut-être une boîte de terre à enlever, mais c'est tout. Et j'aurai au moins 10 cm partout. Cool. La vie est faite de petits plaisirs. Vous pouvez voir à quel point c'est pas plat. Ici, j'ai 22. Donc c'est complètement en pente comme ça en plus. Donc là, il faudra remettre de la terre. Bon, sur cette bonne nouvelle qui est le niveau de la grange qui est bon, gérable pour faire la dalle.
Même probablement là-bas dans le fond où c'est pas éclairé pour l'instant, mais quand j'aurai fait un peu de vide, je revérifierai le niveau. Mais le plus gros est bon. Il y a au moins 10 cm partout. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain pour je sais pas quoi. Mais demain.